Maladie hémorragique génétique très méconnue due à l'incapacité du sang à se coaguler, l'hémophilie se caractérise le plus souvent par des saignements. Il peut s'agir de saignements internes, comme il peut s'agir de saignements visualisés que l'on voit. Et les patients, justement, lorsque le saignement est extériorisé, ils ont peur, alors que les saignements internes sont les plus dangereux. Le premier motif de consultation, de découverte de l'hémophilie dans notre région, c'est la circoncision chez le tout petit. Et ça, déjà, une circoncision qui saigne, ça doit alerter. Un genou qui est après, je ne sais pas, un match de football, une petite, un petit jeu, le garçonnet qui a son gros genou enflé, ça doit alerter. Et on a deux types d'hémophilie. Lorsqu'il manque le facteur 8, on va parler d'hémophilie A. Et lorsqu'il manque le facteur 9, on va parler d'hémophilie B. Mais la plus fréquente est l'hémophilie A. À en croire professeur Kafando, la fréquence de la maladie est la même partout dans le monde. En termes de fréquence, nous avons une naissance sur 5000 pour l'hémophilie A et une naissance sur 25 000 pour l'hémophilie B. Donc la forme hémophile A est la plus fréquente. Et je dis qu'il n'y a pas de prévalence élevée dans telle ou telle région du monde. Elle est la même, quelle que soit la région du monde. Cette pathologie est héréditaire et ce sont les mamans qui transmettent l'anomalie à leurs enfants de sexe masculin. Ce sont les garçons qui sont le plus souvent malades. Maladie transmise par leur mère. Mais à l'opposé, vous conviendrez avec moi que tous les hémophiles qui ont eu l'anomalie par leur mère vont transmettre leur chromosome X à toutes leurs filles. Ça veut dire que toutes les filles d'hémophiles seront conductrices. L'hémophilie sévère, l'hémophilie modérée, l'hémophilie moyenne sont les degrés de sévérité de la maladie. Lorsque le taux de facteur 8 ou 9 est inférieur à 1%, on parle d'hémophilie sévère. Vous avez l'hémophilie modérée, c'est lorsque le taux de facteur 8 ou 9 est compris entre 1 et 5%. Et l'hémophilie mineure, c'est lorsque le taux de facteur 8 ou 9 est compris entre 5 et 40%. Âgé de 22 ans, Constant Ouedraogo souffre de l'hémophilie modérée. C'est en 2015 qu'il a été déclaré porteur de cette pathologie. C'est suite à certains traumatismes que je suis passé à la pédiatrie ici pour des examens. À partir du moment que j'ai pris connaissance de la maladie, des conséquences, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, bon, du coup je prends mes dispositions pour vraiment essayer de faire avec. Au début, quand on me dit que je suis hémophile, bon, moi je prends ça comme ça. Je n'avais pas vraiment une idée sur ça. Tout ce que je savais, c'est qu'à la moindre erreur, moindre geste, bon, j'avais des douleurs aux articulations, souvent des saignements qui prennent du temps à s'arrêter. Depuis lors, il vit avec ces mal dus à un trouble de coagulation du sang. En janvier dernier, il dit avoir été hospitalisé pour saignement. Ça m'a un peu traumatisé parce que à ce moment, je ne pouvais plus faire d'activité. Voilà, il suffisait juste de rester pour pouvoir finir les soins et tout. Et à un moment donné, j'avais vraiment du mal même à marcher. Donc je peux dire, j'ai été hospitalisé plus d'une semaine, voilà, avant de pouvoir rejoindre la maison pour continuer les traitements. La prise en charge de l'hémophilie consiste à apporter aux malades les facteurs manquants, selon professeur Éléonore Kafando. Et la prise en charge va consister à venir donner justement les facteurs de la coagulation qui manquent. On est hémophile A, on a un saignement. On va donner du facteur 8, puisque c'est le 8 qui manque. On est hémophile B, on va administrer du facteur 9. Mais avant l'administration de ces facteurs, on a des conseils à donner aux patients. Aux patients, il y a quelques gestes simples que l'on peut avoir à domicile. Boire du froid, ça peut déjà limiter le saignement. Donc la glace peut limiter le saignement. On a un genou qui saigne, on peut appliquer des vessies de glace dès le domicile et tout ça, ça marche. La pratique du sport n'est pas interdite pour les hémophiles, mais attention, ils doivent s'abstenir des sports de contact. Dans le contexte burkinabé, l'hémophilie n'est malheureusement pas curable, déplore l'hématologue. Pour guérir de l'hémophilie, il faut alors aller soigner le gène. Donc, pour l'instant, dans notre contexte africain du Burkina Faso, ce n'est pas curable, elle est chronique. Et donc, les patients doivent savoir que c'est une maladie chronique. Les parents doivent savoir que c'est une maladie chronique. On est avec, on grandit avec, on meurt avec. Et ça, c'est important que
que les parents et patients le sachent. Un patient hémophile qui vient aux urgences, ça serait bon qu'on sache qu'il est hémophile pour justement encadrer tout ce qui peut être ponction lombaire. Donc il y a certains gestes comme ça que l'on va proscrire chez l'hémophile. Les prises de sang, les prises de voies veineuses de façon abusive, hein, tout ça, ça doit être encadré et puis limité chez les personnes hémophiles. Pour la prise en charge des patients, les spécialistes bénéficient de l'accompagnement de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Pour lutter efficacement contre cette pathologie, les patients, au nombre de 135, ont mis en place une structure dénommée Association des hémophiles du Burkina.